À l'image du Sénégal connu pour sa lutte traditionnelle, la Côte d'Ivoire a son sport de lutte baptisé le sagbali. Le sagbali est un thème issu de l'argot ivoirien, le nouchi, traduisant la saisie des membres du corps humain. Plus de précisions avec le promoteur du concept. Je suis Nanignon. Le sagbali, c'est un sport de combat tradit moderne qui se pratique depuis nos régions de l'Ouest, c'est-à-dire Danané, Mangagnoa, même à Lakota. Ça, c'est pratique. On a voulu exporter ça au niveau de la ville pour essayer de remobiliser, de réformer notre jeunesse. En réalité, dans ces villes dont je viens de citer, c'est un facteur de rassemblement. Donc, on voulait essayer de ramener cet esprit de groupement, de vie commune, de partage, de joie d'ensemble avec la nouvelle génération qui est là. Historiquement, ce sport tisse sa source dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le combat se joue dans une arène entre deux combattants. Il n'y a pas de règlement spécifique. Il faut mettre au sol l'adversaire sur le ventre ou le dos pour remporter la victoire. Ange Boli apporte d'autres précisions sur les règles du jeu du sagbali. Le sagbali, au village, ça se fait dans le sable. Et au village, chaque village envoie son athlète. Et à partir de cet athlète, tout le village est derrière cet individu. Et donc, ce n'est pas pour agresser. C'est juste pour démontrer qui est le plus fort. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on a envoyé le sagbali à Abidjan. Au village, il n'y a pas de règlement qui est un peu trop compliqué. La seule chose qui existe dans le sagbali au village, c'est d'avoir ton adversaire au dos ou au ventre. Et le match est fini. Et pour nous, avant qu'on arrive à ce stade, il y a plus d'envie. Ça donne plus de spectacle. Parce que même en genou, le combat continue. Même avec la tête en bas et puis les fesses élevées, le combat continue. Amoussou Ariel, pratiquant de ce sport, ne cache pas son amour pour le sagbali. Je fais 1m90 pour 115 kg. Mon avantage, c'est Dieu d'abord. Et le sport, je me suis beaucoup entraîné. Je me suis préparé pour ça. J'ai mes séances de sport que je fais chaque jour de repos. Je travaille physiquement surtout. Il faut te mettre au sport. Le sport, c'est une ordonnance en moins. Le sport, c'est le physique. Le sport, c'est la victoire. Donc avec le sport, on gagne toujours. J'invite tout le monde à soutenir la lutte africaine qui est de chez nous. Nous, Africains, il faudrait qu'on fasse la promotion de ce sport, le sport physique, le sport africain. Pourquoi la mise sur pied d'une telle discipline sportive, typiquement ivoirienne, alors qu'existe déjà la lutte traditionnelle et olympique? On en sait un peu plus avec Ange Boli, promoteur du sagbali Ivoire Sport. Il faut consommer ivoirien, ça c'est d'abord mon objectif. Deuxièmement, j'ai fait ce projet pour notre jeunesse qu'on appelle les Zigueyi. Et nous, pour nous, c'est une façon de nous retrouver autour de notre sport ivoirien qui va nous mettre ensemble. Ce sport, bien que réservé aux hommes, est apprécié fortement par la gente féminine. Qu'est-ce qui justifie cet engouement des dames pour ce sport des hommes de forte corpulence? Réponse avec quelques-unes d'entre elles, rencontrées pendant une partie de sagbali à Yopougon. Nani Chantal. Moi, je ne pratique pas, mais j'aime. Ce que je demande à mes frères, ils n'ont qu'à se mettre dans le sport. Les gens du Sénégal, là, actuellement, ils font beaucoup le sport. On monte beaucoup à la télé, mais par contre, les gens, on ne monte pas trop. Donc, ils n'ont qu'à beaucoup s'intéresser au sport. Madame Nyanzoué Daniel, il faut être très intelligent pour pratiquer ce sport. Parce qu'on travaille avec la tête. Ce sont les techniques. Ouais, on sera toujours là. Mireille Guillet. J'aime bien le sagbali parce que là, on sent les muscles de l'homme, les mouvements. Et moi, vraiment, mon genre, là, ce sont les hommes en forme. Donc vraiment, j'aime ce sport par rapport aux muscles que je sentais. Et voir aussi qu'il venait combattre, il faudrait le supporter et crier pour que ce monsieur aussi ait la force de combattre. Je suis très heureuse, contente de crier, me faire voir même. Je suis prête à tout. Quels que soient les lieux, vont refaire, je serai présente parce que j'aime bien. Pour Bolou Alain, co-concepteur du sagbali, ce mouvement doit être soutenu pour sa pérennisation. Il y a beaucoup d'activités en Côte d'Ivoire. Mais le sagbali, peut-être que c'est une première pour d'autres. On a vraiment besoin des autorités de ce pays. Le minimum nous suffit qu'on fasse ce qu'on doit faire. C'est un facteur de rassemblement. Le promoteur Ange Boli aborde dans le même sens. Je souhaite que nos autorités nous accompagnent. Parce que quand on parle de jeunesse, ce n'est pas celle qui a eu le bac qui ne travaille plus, mais c'est celui qui a été oublié et qui est là toujours, qui ne bouge pas. Même quand on dit emploi, ils sont toujours les Zigueyi. Donc moi je souhaite que ces jeunes-là, qu'on les sponsorise, au lieu qu'on les utilise en train de faire des campagnes, au lieu qu'on les utilise en train d'agresser les gens dans les couloirs. Aujourd'hui, si nos autorités financent notre projet, je pense qu'il n'y aura pas des jeunes dans la rue. Parce qu'eux, ils peuvent exprimer, ils peuvent être des vrais conseillers. N'attendons pas seulement qu'à attendre des campagnes électorales, mais attendons plus qu'on les utilise. Non, il faut qu'ils soient mis en valeur. Nous sommes aujourd'hui le 3e pays qui a plus de gros bras, comme on le dit. Et moi, je veux que ces Zigueyi-là vivent de ce sport. En attendant cette aide, plusieurs villes de l'intérieur du pays seront visitées à l'occasion du Sagbali Tour Ivoire 2019. Ce concept qui vise à vulgariser ce sport débute dès le mois de mars à Boisfly. Dossier des sports, présentation et réalisation, Koulibaly Sendou. Excellent week-end à toutes et à tous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.